Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de cette occasion de tenter de situer, comme nous en avons parlé, dans un contexte plus général, ce qui se passe aujourd'hui et qui est à la fois tragique et qui, sans doute, a rendu les choses plus claires sur bien des sujets. Alors, nous sommes en guerre. Et après avoir été préparés par le narratif anglo-américain, nous voici directement plongés dans la guerre. Benjamin Netanyahou et Donald Trump y entraînent le monde entier jusqu'à appeler à la guerre au nom de la paix. Tout a commencé par le refus de reconnaître l'État palestinien par les puissances occidentales et surtout de tolérer que Gaza soit une prison à ciel ouvert, devenue maintenant un charnier, et que la Cisjordanie soit la proie des colons criminels. Car lorsque le sang coule et que l'inadmissible est promu, il se crée un enchaînement d'alliances qui mène à la même situation que s'y a entraîné les deux guerres mondiales du XXe siècle. L'agression israélienne et états-unienne contre l'Iran est la conséquence, hélas logique, d'un état d'esprit auquel nos gouvernements se sont complus ou se sont laissés entraîner. Les gouvernements Trump et Netanyahou ont ainsi trahi le droit des hommes, le droit international, les idéaux de leur propre religion, et aux États-Unis, la lettre et l'esprit de leur constitution, en menant une guerre sans consulter le Congrès. Le résultat, par-delà les horreurs de la guerre actuelle, est que se trouvent face à face quatre grandes puissances nucléaires, les États-Unis et Israël, d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre, la Chine et la Russie qui ont conclu des accords de protection avec l'Iran. C'est cet affrontement direct que l'on a cherché à éviter pendant tout le XXe siècle, et qui, lorsque la crise des missiles de Cuba a créé les conditions d'une guerre nucléaire, elle a été évitée par la sagesse des principaux responsables russes et américains et l'intercession, il ne faut pas l'oublier, du pape Jean XXIII. Aujourd'hui, il est vital que la même sagesse prévale, sans quoi l'embrasement généralisé du Moyen-Orient réunirait les conditions d'un embrasement du monde. L'on commence déjà à voir apparaître des discussions au niveau d'experts militaires et géopolitiques sur l'opportunité d'avoir recours à des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille, ce qu'a heureusement Emmanuel Macron a exclu en ce qui concerne la France. La réalité est que deux pays qui disposent de l'arme nucléaire, les États-Unis et Israël, agressent un pays qui n'en dispose pas et s'est engagé à ne jamais y parvenir. Celui qui avait émis la fatwa a été assassiné. Khamenei. La réalité est que le gouvernement américain s'en prend, à travers l'Iran, qui en est membre, aux efforts des BRICS et de leurs associés de la majorité mondiale, visant à substituer à l'empire financier du dollar une nouvelle architecture de développement mutuel. Ce gouvernement américain retourne ainsi la situation. C'est le régime iranien qui est accusé d'être l'agresseur, alors qu'il se trouve sous les bombes. De même que les organisations palestiniennes ont été accusées d'être des agresseurs de l'État israélien, qui a historiquement, depuis sa fondation, pris les contrôles de leurs terres par la violence et le crime. Aujourd'hui, pour se défendre, les responsables iraniens ont bloqué le détroit d'Ormuz. C'est la voie maritime stratégique par où transite plus d'un cinquième du pétrole et du gaz dans le monde. Le détroit ne mesure que 54 km de large et les deux couloirs de navigation empruntés par les pétroliers sont encore plus étroits, c'est 3,7 km chacun. Or, par-delà les frappes avec des missiles ou des drones, l'Iran dispose d'un stock de milliers de mines, y compris de mines dérivantes, qu'il pourrait tenter d'utiliser pour bloquer encore davantage le détroit. Enfin, la destruction des câbles sous-marins, qui provoquerait l'interruption des communications touchant directement les marchés financiers et les marchés internationaux, ça reste une option. On comprend ainsi que les assureurs aient suspendu leurs garanties pour les navires, pétroliers et gaziers, et autres d'ailleurs, qui tenteraient de passer par le détroit, et que Donald Trump ne trouve aucun partenaire pour l'aider à débloquer militairement le Golfe. Reste l'enchaînement très dangereux de frappes de champs gaziers ou pétroliers, comme celle entamée par l'armée israélienne du champ gazier de South Parks, dont Donald Trump aurait été informé préalablement, suivant le Wall Street Journal même.
Les Iraniens ont répliqué le 18 mars en frappant à leur tour, pour la deuxième fois, le complexe de Ras Laffan au Qatar, y causant des dégâts que tout le monde admet être considérables. Il est donc clair que l'Iran ne se rendra pas, contrairement aux rodomontades de Donald Trump. Le plus inquiétant est la dérive militaro-messianique de Trump et de son entourage. Un tigre blessé devient mangeur d'hommes, comme disait Kipling au temps de l'armée des Indes. Aujourd'hui, il y a en Israël les Ben-Gvir, Smotrich, on ne sait pas si certains sont vivants ou pas, mais c'est une référence, et leurs complices parmi les colons. Mais il ne faut pas surestimer leur puissance. Sans l'appui américain, en armes et en dollars, ils ne contrôleraient plus rien. En ce qui concerne Trump, nous avons tous vu sa séance d'imposition des mains dans son bureau de la Maison-Blanche, par les évangélistes et sa conseillère spirituelle, Paula White. Nous avons constaté la transformation du ministère de la Défense américain en ministère de la guerre. Nous avons écouté Peter Hegseth tenter de convaincre les militaires américains que Dieu était avec eux et tenir des sessions arrosées par le livre de Josué en prononçant lui-même le mot de croisade. Nous avons vu les sionistes chrétiens milliardaires et les Miriam Mendelssohn pousser au crime, tous animés par leur croyance que pour exister, il faut détruire ses ennemis. C'est la conception de l'ennemi existentiel de Carl Schmitt, le juriste du Troisième Reich, qui a essaimé en même temps un peu partout que les écrits d'Ayn Rand. Le Conseil de la paix de Donald Trump et de Tony Blair est devenu un conseil de la guerre auquel de plus en plus d'États sont invités à y participer et y répondent par un refus, poli ou non. La majorité du peuple américain est aujourd'hui opposée à cette guerre, 65% selon les sondages, et d'anciens partisans de Trump, comme Marjorie Taylor Greene ou Tucker Carlson, lui rappellent qu'il avait promis d'être un serviteur de la paix. Les manifestations contre la guerre s'étendent aux États-Unis. Le pape Léon XIV, lui-même américain, a condamné la guerre et le cardinal archevêque de Chicago, de l'ordre augustinien, comme le pape lui-même, a dénoncé avec véhémence la séquence de Truth Social, le site de Donald Trump, diffusant les images de bombes tombant sur l'Iran, accompagnées de tubes de music hall, soulignant le cardinal archevêque de Chicago, soulignant que se moquer des souffrances d'autrui est absolument contraire à l'esprit du christianisme. Dans une déclaration publiée le 17 janvier, les patriarches et chefs religieux de Jérusalem ont condamné le sionisme chrétien, ce qui a déclenché une réaction très violente de l'ambassadeur états-unien en Israël, Mike Huckabee, lui-même encore plus fondamentaliste que son collègue à Paris, Charles Kushner, dont l'entreprise et celle de son fils Jared auraient été sauvées par les banques du système de Wall Street avec l'approbation de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, la question est donc de trouver comment sortir de ce guêpier, qui peut conduire à une guerre mondiale, au risque d'aboutir, d'escalade en escalade, à un conflit nucléaire. Sur le terrain, dans les conditions actuelles, il ne peut évidemment pas y avoir, je pense, de solution militaire, car la défaite de l'un ou de l'autre serait frontalement inacceptable. La solution est de changer la règle du jeu. L'économiste russe Sergueï Glaziev vient de déclarer à Mumbai et à Bombay que l'embrasement du monde, dont la fermeture du détroit d'Ormuz, serait un point marquant et devrait pousser les BRICS à accélérer leur projet de mettre en œuvre un instrument de base monétaire sur la base de deux paniers de référence, l'un fondé sur l'ensemble des monnaies des pays partenaires, l'autre sur un ensemble de produits de base dont le prix serait fixé par des contrats à long terme et non livrés aux spéculations des marchés financiers. Technocratique? Non, à l'opposé, pour une architecture polyphonique de paix par le développement et la sécurité mutuelle. Un changement de la règle du jeu mondial. Illusoire? Non, car c'est de manière concrète la démarche qu'a esquissée Léon XIV lors des célébrations du jubilé Place Saint-Pierre. Il a mentionné le grand penseur de l'aube de la Renaissance, Nicolas de Cuès, qui, pour surmonter la notion d'opposition des contraires qui mène fatalement à la guerre, le combat contre l'ennemi existentiel, eh bien, cette conception de coïncidence des opposés met en œuvre, au contraire, la paix
en travaillant ensemble et en mettant l'ardeur nécessaire à travailler ensemble pour ce que De Gaulle appelait la cause de l'humanité. Abstrait? Non, une très concrète chance à saisir. Madame Helga Zepp-Larouche a formulé cette approche dans le lettre au pape pour l'encourager à défendre un dialogue de toutes les religions, par-delà leurs rites et leurs pratiques. Bien évidemment, toutes les composantes des sociétés civiles doivent se mobiliser pour la paix, pour échapper à ce qui est, je pense, notre pire ennemi, le pessimisme analytique et les délectations morbides. Nous vivons un de ces moments de l'histoire où il faut s'élever au sommet de la montagne, pour voir les choses de haut. Plus croît le péril, plus croît ce qui sauve, mais c'est pourvu que nous nous y engagions.